Paris, le 2 décembre 1888. Ma très chère Adèle, je t'écris ce soir depuis ma chambre, avec la fenêtre qui laisse passer le froid de décembre et le bruit lointain des derniers coups de marteau sur le chantier. La tour est presque achevée, Adèle. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est de la voir chaque matin un peu plus haute, un peu plus fine, un peu plus impossible. Monsieur Eiffel est venu sur le chantier hier encore, comme il le fait presque chaque jour depuis le début. Cet homme ne s'arrête jamais. Il connaît le nom de chaque ouvrier, il vérifie chaque assemblage lui-même. Certains ici disent qu'il est dur. Moi, je dis qu'il est simplement juste et qu'une œuvre pareille ne se construit pas autrement. Ton beau-frère Jules va bien. Il a été formé cette semaine au maniement des ascenseurs. Il paraît qu'il faudra un sang-froid particulier pour piloter ces machines à cette hauteur. Et je crois que Jules a exactement ce qu'il faut. Il est fier comme un coq depuis qu'on lui a confié ce poste. Il te fait dire qu'il pense à vous tous les jours. Adèle, il faut que je te parle d'Antonio. Il y a quelques jours, en fin de matinée, il travaillait en équilibre sur les poutres du 2e étage. Son métier, tu le sais, l'obligeait à ces hauteurs vertigineuses pour peindre et souder. Une prise a manqué. Il est tombé. Nous n'avons rien pu faire. Je l'avais fait venir de Naples, moi-même. Tu t'en souviens. Il était si fier de travailler ici, si fier d'écrire à sa famille pour leur dire qu'il participait à quelque chose que le monde entier regarderait un jour. Monsieur Eiffel, lui-même, est venu présenter ses condoléances à ceux d'entre nous qui le connaissions. Il a dit que c'était le premier accident mortel du chantier depuis le début. Et je crois, Adèle, que ce sera aussi le dernier. Cet homme veille sur nous comme peu de patrons le feraient. Je ne te cache pas que ces jours ont été lourds, mais le travail continue parce que c'est ainsi et parce qu'Antonio aurait voulu qu'on le termine. L'inauguration est prévue au printemps pour l'exposition. Encore quelques mois, Adèle, et je serai avec vous. J'ai tellement hâte de revoir tes yeux, d'entendre les garçons courir dans la maison, de dormir dans notre lit plutôt que sur cette paillasse froide. Embrasse bien fort Marcelin et Baptiste pour moi. Dis-leur que leur père construit quelque chose que personne n'oubliera jamais. Ton Lucien qui t'aime et qui rentre bientôt. Lucien Fabre, chantier de la Tour Eiffel, Paris. Rennes, le 18 décembre 1888. Mon très cher Lucien, ta lettre est arrivée ce matin, juste avant que je parte pour l'école. Je l'ai lue debout dans l'entrée, mon châle déjà sur les épaules. Et j'ai dû m'asseoir sur la première marche en apprenant pour Antonio. Cette pauvre famille à Naples, je n'ose pas imaginer leur douleur. Nous prierons pour lui dimanche. Les enfants vont bien. Marcelin a 8 ans maintenant et pose des questions sans fin sur la tour de son père. Il en a même parlé à toute sa classe la semaine dernière, avec un aplomb qui a fait rire l'instituteur. Baptiste, lui, dessine des tours de plus en plus hautes sur son ardoise et prétend que la sienne sera plus grande que celle de Paris. Je le laisse croire ce qu'il veut. À l'école, justement, j'ai fait une leçon sur ta tour la semaine dernière. J'ai montré aux enfants un dessin découpé dans le journal.
et je leur ai expliqué que c'était leur propre père, enfin, le père de Marcelin et Baptiste, qui participaient à sa construction. Les enfants du village ont regardé mes 2 garçons avec des yeux ronds pendant plusieurs jours. Je crois qu'ils sont devenus un peu célèbres dans la cour de récréation. Tes parents vont bien, ils sont passés dimanche dernier. Ta mère a encore dit qu'elle n'aimait pas savoir son fils perché si haut dans le ciel de Paris. Je lui ai dit que tu avais toujours eu le pied sûr, depuis que tu étais enfant. Elle n'a pas semblé rassurée pour autant. Je suis heureuse de savoir que la fin approche. L'idée de te revoir au printemps me tient chaud tout l'hiver, Lucien. Encore quelques mois et notre vie reprendra son cours normal. Avec en prime cette fierté immense que je porte déjà, celle d'avoir un mari qui a construit quelque chose d'aussi extraordinaire. Reviens-nous vite, reviens-nous entiers comme toujours. T'as Adèle qui t'aime et qui t'attend avec les garçons. Adèle Fabre.